Une face de lune suisse que vous pouvez monter vous-même depuis plusieurs années, le Calibre suit avec intérêt l'évolution de Code 41, cette marque horlogère suisse qui divise parfois, mais qui grandit et qui fait parler d'elle, notamment grâce à son approche participative et à son ton un peu décalé. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hey guys, Wait a minute. It appears to be. you know you're a bit late, right? On a régulièrement couvert leurs projets, chacun révélant à leur manière leur engagement envers la transparence, la nouveauté et la communauté. Aujourd'hui, je suis assez enthousiaste de vous parler de leur dernière création, la Code 41 Moon Inception. Cette montre marque un tournant dans l'aventure de Code 41 en laissant un peu de côté le squelettage et en explorant des facettes jusqu'alors plutôt discrètes de leur ADN. Ce projet qui, comme d'habitude, a vu le jour grâce à la participation active de la communauté Code 41, semble vouloir prouver une certaine maturité de la marque. Pour moi, elle est le reflet de l'ambition du petit groupe lausannois de s'attaquer à de nouvelles complications, peut-être un peu plus poétiques qu'uniquement pratiques. C'est avec un mélange d'anticipation et de curiosité que nous avons observé les étapes de son développement. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous mon avis sur le sujet. Tout d'abord, comme d'habitude, pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 23 février 2024. Alors, on ne tarde pas. Après ça, le prix sera plus élevé. Je vous précise aussi que cette vidéo est sponsorisée, mais que, comme d'habitude, on garde notre libre arbitre et on donne notre vrai avis sur les pièces, avec ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé, comme vous allez le voir tout de suite. Mais d'abord, il y a du nouveau dans l'entreprise Code 41. Depuis ses débuts, Code 41 se distingue par sa volonté de transparence et son implication communautaire, avec plus de 500 000 membres participant activement à certaines décisions de design sur différents projets. Le créateur Claudio D'Amore et ses équipes sont aussi très attachés à leur modèle de vente par souscription et pré-vente, qui réduit les stocks et le gaspillage. Mais depuis quelques temps, la marque va plus loin. Dans une démarche inédite dans l'horlogerie, Code 41 a ouvert une partie de son capital à la communauté en février 2023. Cette initiative a rencontré un franc succès avec environ 250 membres investissant près de 800 000 francs suisses en seulement 2 semaines. Depuis le lancement de son premier modèle, l'Anomaly, en 2016, la marque a lancé 8 collections, dont l'OVNIC et le Mekascape ou Mekascape en 2022, fruit de 12 années de développement. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais alors que nous réserve cette Moon Inception? Le design de la Moon Inception de Code 41 est intriguant et original. Dès le premier regard, le cadran attire l'attention avec ses cercles et croissants entrelacés de manière asymétrique, en évoquant les paysages lunaires et leurs cratères, ainsi que des croissants de lune. D'après la marque, cette représentation artistique de la Lune n'est pas seulement esthétique, elle est aussi une métaphore de la nature cyclique du temps et de l'espace. Rien que ça, les finitions du cadran prouvent en tout cas une attention spéciale portée aux détails. Son fond est texturé et grainé, ce qui rappelle la surface rugueuse de la Lune, tandis que les cercles de la Lune et de la date, formant un 8 dans lequel on découvre une multitude d'étoiles et de galaxies finement peintes en blanc, symbolisent l'infini et l'harmonie. Tout un programme. Entre le fond grainé et les cercles, on retrouve une sorte de structure en acier brossé, un peu surélevée, qui ajoute une profondeur agréable au tout. Cette structure est d'ailleurs liée au pourtour du cadran, sur lequel on trouve un chemin de fer des minutes joliment peint en noir. Suite aux différents votes de la communauté, ce cadran est proposé en 3 combinaisons de couleurs. On a donc le choix entre un fond grainé du cadran noir et les cercles qui abritent la face de lune et le guichet de date en noir également, un fond grainé de couleur sable et les cercles bleus, et enfin un fond grainé de couleur bleue et des cercles bleus également. Que vous préfériez un rendu plutôt uni ou plus contrasté, vous trouverez donc votre bonheur et vous pouvez pousser encore plus la personnalisation grâce au choix de différents bracelets en cuir, perforés ou non de différentes couleurs, en caoutchouc de différentes couleurs là aussi, ou en acier. Les aiguilles des heures et des minutes sont de belles et fines aiguilles feuilles, alors que la trotteuse nous indique les secondes qui s'écoulent grâce à un petit vaisseau spatial en son extrémité. Un détail original, presque enfantin, discret et ludique. Le disque qui affiche la phase de lune à 7h30 sur le cadran nous propose un astre réaliste très bien réalisé. Le guichet de date à 1h30, lui, est bien lisible grâce au contraste des nombres noirs sur un fond blanc. La masse oscillante, visible à travers le fond en verre saphir, est gravée d'étoiles, renforçant encore l'immersion dans le thème céleste. Le verre saphir bombé qui protège le cadran n'est pas seulement un choix pratique pour sa résistance aux rayures, mais il ajoute aussi une dimension supplémentaire à la pièce, accentuant la profondeur et la complexité du design, tout en apportant un rendu rétro, presque un peu vintage, très sympa. Pour moi, ce design à la sauce Code 41 reflète l'ambition de la marque de créer des
des objets de contemplation et d'admiration qui restent esthétiquement accessibles aux néophytes, mais qui peuvent aussi plaire à certains amateurs plus confirmés, comme c'était déjà le cas sur leurs anciens projets. En plus, vous pourrez peut-être choisir votre combinaison de couleurs en montant vous-même votre Moon Inception, mais on y reviendra tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette pièce? Encore une fois, comme à son habitude, Code 41 fait attention à l'aspect technique, car elle sait que les amateurs d'horlogerie les attendent au tournant. Le boîtier de la Moon Inception, en acier 316L, a un diamètre de 41,5 mm et une épaisseur de 11,2 mm, offrant une présence notable tout en restant confortable au poignet. Son poids de 95 grammes sans bracelet et 125 grammes avec un bracelet en cuir contribue à ce confort et à son ergonomie. La marque ne semble donc pas vouloir suivre tout de suite la traîne des petits diamètres dont Théo nous parlait entre autres dans notre vidéo des meilleures montres sorties en 2023. Cartier est toujours très tendance. Il y a une confirmation de la baisse de la taille des boîtiers. Mais elle reste raisonnable. Pour rappel, c'est par exemple un peu plus petit que les 42 mm de la Moonswatch que vous connaissez déjà. La montre est étanche jusqu'à 10 ATM, ce qui la rend adaptée à une utilisation quotidienne sans prise de tête. Un très bon point si vous voulez mon avis pour une montre à phase de lune, qui sont souvent des dress watches, annonçant donc des étanchéités moindres. Le bracelet, d'une largeur de 24 mm à l'entrecorne, est équipé d'un système simple de changement sans outils, permettant une personnalisation facile. C'est pratique avec le nombre d'options disponibles. Le cœur de la montre est le calibre C41MP, développé sur une base de Sellita SW288, dans sa version élaborée, donc avec des réglages spécifiques sur lesquels on va revenir juste après, et dans sa version de décor D4, aussi appelé décor luxueux. Comme on en parle de plus en plus régulièrement sur notre chaîne, connaître le nom du calibre ne suffit pas. Il est aussi important de se pencher sur ses réglages et son niveau de finition. Par exemple ici, le décor D4 correspond au décor le plus haut de gamme de chez Sellita, incluant par exemple le perlage sur la platine, des côtes de Genève, un barillet décoré, etc. Son grade élaboré fait référence à ses réglages et à ses ajustements. Ça signifie donc qu'il a été ajusté dans 3 positions et qu'il annonce une marge d'erreur de -7 plus 7 secondes par jour. Cette précision vous suffit pas? Pas de problème, Code 41 a la solution. Pendant la phase de développement, la marque a demandé aux membres de sa communauté si la certification COSC était importante pour eux. La solution retenue fut de la proposer en option, donc pour 316 € de plus que le prix de base, vous pouvez opter pour l'option de la certification COSC, ce qui garantit entre autres un réglage sur 5 positions et une marge d'erreur du calibre de -4 plus 6 secondes par jour. Dans tous les cas, ce mouvement à 26 rubis, il bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et sa réserve de marche est de 41 heures. La montre comprend aussi un dispositif stop seconde et un amortisseur de choc Incablock pour améliorer la précision et la robustesse. Alors qu'est-ce qu'on en pense au final? Bon pour moi, la Code 41 Moon Inception s'inscrit parfaitement dans l'ADN des Lausannois connus pour faire office de poil à gratter du secteur. Avec cette pièce, ils prouvent qu'ils peuvent aussi s'attaquer à des complications un peu plus poétiques sans renier leurs origines. Je le vois un peu comme une sorte de démocratisation de la phase de lune, pas spécialement en termes d'accessibilité financière, parce qu'avec un prix de départ en précommande à 3275 € TTC, on n'est pas sur une phase de lune d'entrée de gamme, mais plutôt dans son concept. Cette complication, surtout en automatique, est souvent réservée aux dress watches et aux marques à l'aura plus classique qu'aventurière, disons. Code 41, qui est plutôt rangé dans la catégorie des montres, disons, industrielles et sportives, semble avoir voulu sortir de sa zone de confort, et le résultat est là. Comme vous pouvez le voir sur le site, la marque reste fidèle à son label TTO, Total Transparency on Origin, plutôt que le label Swiss Made qu'elle rejette depuis sa création. Ce que j'ai moins aimé, bon le plus gros point noir, et c'est le cas de le dire, c'est l'absence totale de matière luminescente. Quand j'ai vu ces galaxies, cette belle lune, ces étoiles et autres, j'avais qu'une hâte, c'était d'éteindre les lumières et d'observer tout ça dans le noir. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que rien ne brillait. Certainement un choix esthétique pour choisir les couleurs qu'il voulait pour les différents éléments, et peut-être un moyen de garder un prix de vente en dessous d'un certain palier, mais je dois m'avouer, un brin déçu. Autre point un peu moins fun d'après moi, qui est plutôt une histoire de goût, c'est son diamètre. Pour une montre déjà si expressive, j'aurais apprécié qu'on reste dans les 40 mm, même si je comprends, en plus des contraintes techniques évidemment, l'envie de prendre un peu plus de place pour laisser les designers s'exprimer. Et je sais surtout qu'il y a énormément d'adeptes de ce type de format, donc c'est pas du tout un problème pour tout le monde. On peut aussi noter que l'esthétique et la poésie ont clairement été choisis au détriment de la lisibilité, qui reste cependant correcte. Cela dit, Claudio D'Amore et ses équipes lancent donc une proposition intéressante pour les amateurs de montres à la recherche d'une pièce originale, fruit de la collaboration avec une communauté de passionnés et qui a une vraie personnalité et un vrai engagement. L'expérience Code 41 est un peu en marge du reste du secteur et en s'attaquant à des complications plus poétiques comme celle-ci, la marque veut peut-être nous dire quelque chose sur son futur. Et un des détails les plus cool d'après moi, c'est le fait de proposer l'option de monter sa propre montre sous la supervision de leur partenaire Initium. 16 des acheteurs de cette Moon Inception auront l'opportunité de la monter eux-mêmes avec un horloger professionnel, l'occasion d'en apprendre un rayon sur la technique et sur l'horlogerie de manière générale. Pour en savoir plus, cliquez donc sur le lien en description et vous avez jusqu'au 23 février pour la précommander.
commandé pour une livraison estimée en septembre. Alors ne tardez pas. Et vous en pensez quoi de cette Moon Inception? Répondez en commentaire et je vous dis à tout de suite sur une des vidéos qui s'affiche. Allez, ciao les calibrés.